Bon voilà, première série, médecin généraliste à la campagne, je sors de la maison, je vais au cabinet pour me préparer à assumer cette journée qui sera basée sur du tri en téléconsultation, quelques consultations bien ciblées, groupées, réparties en fonction du risque viral. Néanmoins, la protection sera maximale pour tout patient, quel que soit le motif d'entrée. Je vais donc vous faire le petit montage photo à l'arrivée. Nous avons utilisé notre salle d'attente que nous avons divisée en deux parties, une zone froide, une zone chaude. Nous entrons par le cabinet directement en zone froide, un par un, masque d'emblée pour pas qu'il y ait de contact entre médecins. Sachez que vous pouvez vous aussi être contaminant pour votre collègue, donc mesure barrière continue entre nous afin de pouvoir préserver le système de soins local. Entrée dans la salle d'attente, un lieu de déshabillage, tenue propre à disposition. On commence par enfiler une tenue blanche. On reste en pied de chaussette pour le moment. Donc tenue blanche, calot, masque, avancé vers la zone rouge, chaussage dans la zone rouge, blouse verte, afin de pouvoir consulter les patients. On la garde en continu pour chaque patient et on l'enlève une fois la série terminée. Je vous joins quelques photos, n'hésitez pas à poser vos questions. Voici donc les premières mesures. Le cabinet est donc fermé à clé. Faites attention en sortant à la clé de porte qui est un moyen de contamination. Nous entrons en zone blanche, salle d'attente. Mon collègue, le docteur Jean-François Desfontaines, dépose ses habits en zone blanche ainsi que chaussures et s'habille en tenue blanche. La deuxième étape, installation de la calotte que nous avons préalablement commandée via les sites en ligne afin d'être le plus propre possible. La troisième étape sera d'enfiler le masque FFP2 de 2001, nous faisons avec les moyens du bord. La fragilité de l'élastique nous oblige à mettre en place un masque tissu supplémentaire afin de maintenir la totalité et éviter tout craquage d'élastique. Ensuite, mon collègue enfile une surblouse verte que nous avons déjà commandée aussi il y a quelques semaines afin de nous protéger en cas de contact. Elle sera changée entre chaque phase de consultation patient. Arrive ensuite la mise en place des chaussures qui ont été nettoyées par notre adorable femme de ménage 10 heures après tout passage dans la salle d'attente. Donc cette zone est encore propre. Ensuite sont à disposition, avant de passer dans la zone chaude, des blouses vertes. Désolé pour la qualité de photo. Ces blouses vertes sont à mettre en place pour les séries de patients que nous allons voir. Elles seront jetées entre chaque série. Bien sûr, nous importons du matériel dans le cabinet. Tablette, téléphone, tout ce qui sera en contact avec la salle de consultation en zone rouge sera à décontaminer en sortant. Soyez très vigilants avec tout ce matériel que nous entrons et sortons du cabinet. Nous avons aussi pu permettre à nos étudiants de procéder de la même manière avec un seul habillant par salle blanche. Voici la conduite à tenir affichée sur la porte du cabinet une fois celle-ci fermée. Vous pouvez y lire que la salle d'attente n'est plus du tout accessible et que les patients rentreront après une attente sans promiscuité à l'extérieur du cabinet. Voici les signes de rappel clinique. Vous pouvez en disposer via la page Facebook qui rappelle les raisons pour lesquelles il faut porter un masque, avec les règles d'hygiène, lavage de mains à l'entrée du cabinet et à la sortie. Nous avons groupé les consultations, téléconsultations le matin pour faire du tri et nous avons mis en place différents créneaux de consultation la journée. Voilà, bien à vous, Docteur Haro, j'espère avoir répondu à vos attentes et je vous prépare d'autres vidéos explicatives, pratiques et de terrain. Bien à vous tous.